Bonjour les taureaux, ascendant taureau ou signe lunaire en taureau, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre lecture sur la première quinzaine du mois de mai, j'espère que vous avez la forme. Le taroscope général et sentimental a déjà été mis en ligne et le but de ces petites vidéos est d'approfondir les énergies qui vous accompagnent pour ce mois de mai. J'ai choisi de faire un tableau en 9 cartes et j'espère que ça vous plaira. Alors, vous avez l'énergie favorable, l'énergie positive qui va vous permettre d'avancer. Pour cette période-là, c'est le 8 de bâton. Alors, j'aime beaucoup parce que ça me rassure, en fait. Surtout par rapport à des démarches administratives, par rapport à des courriers et des documents. Je sens l'idée d'être rassurée. Ce 8 de bâton, il va vous dire s'il y a des choses qui étaient bloquées en termes de communication, s'il y a des choses qui avançaient un petit peu trop doucement. Ici, ça s'accélère, les taureaux. Et vous allez aussi, pour certaines personnes, avoir un lien avec un déplacement, un voyage, l'idée de bouger en fait. Donc on retrouve avec ce 8 de bâton quelque chose de très favorable. Ça bouge à nouveau, ça s'accélère par rapport à ce qui fut lent à un moment donné. Alors tout cela, c'était en lien avec le 9 de coupe. Ce que vous souhaitiez, la direction où vous souhaitiez aller, c'était un vœu, un souhait réalisé. On va parler ici d'un bien-être. Donc c'est ça qui est remis en cause à un moment donné. Mais l'énergie favorable, c'est que ça bouge à nouveau et que vous allez pouvoir y voir plus clair. Alors, on va retrouver 2 cartes sur le plan émotionnel. Le page d'épée. Alors, qu'est-ce qui vous inspire, vous, ce page d'épée? Moi, il m'inspire un enfant, il m'inspire aussi des discussions, des paroles qui sont parfois blessantes, mais pas que. Ce page d'épée, il peut me parler aussi d'apprentissage, peut-être de formation d'une certaine manière. Alors, peut-être d'apprentissage, c'est plutôt ça que je voulais dire. Ce page d'épée, il a tout à apprendre à manier la parole pour ne pas blesser. On voit que ça touche votre émotionnel ici. Donc, soit à un moment donné, vous êtes blessé, soit vous blessez. Je mets la blessure sur le compte du stress que l'on va retrouver ici. Alors, c'était pas prévu, mais je sais pas pourquoi j'ai tiré une carte du Mathéès. On a la force. La force, c'est l'expression. C'est vouloir dompter quelque chose. Donc moi, j'ai l'impression qu'ici, dans le côté positif des choses, effectivement, les taureaux, vous allez reprendre contrôle. Vous allez reprendre ici votre puissance et l'utiliser à bon escient dans la manière de communiquer, mais aussi dans la manière ici de comprendre les choses, puisqu'un valet d'épée, c'est l'idée d'initiative, de nouvelles idées, de nouvelles pensées, outre le fait de communication. Donc je pense qu'ici, on a l'idée de pouvoir reprendre une communication plus contrôlée. Qui va dire contrôler, qui va dire maîtriser aussi. Attention, il y aura moins de blessures, donc ça c'est tant mieux. Et si il y a des mots plus hauts que d'autres à un moment donné, ça se temporise. Pourquoi? On a la roue de fortune, donc ça bouge et ça c'est très bien. Et cet enfant, ben voilà, ça me parle d'un enfant, la force, la roue, l'enfant, ici, ça me parle d'éducation. Ça me parle du rapport aussi que vous avez par rapport à un enfant, mais aussi du rapport que vous avez peut-être avec une personne plus jeune ou plus immature que vous, entre guillemets, où vous réussissez ici à recadrer les choses. Donc sur le plan émotionnel, j'ai l'impression que vous prenez ici du poil de la bête, que même si les erreurs, on va dire, d'élocution qui ont pu blesser une personne ou vous blesser, vont pouvoir se poser. Alors, on a ici la tour, on a le bouquet et nous avons le soleil. Donc, ici, on va parler d'un organisme. On va parler de réjouissance. Ça peut nous parler aussi d'éclaircissement. On voit que par rapport à des documents, il peut y avoir cette notion de stress à un moment donné. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu lent, peut-être sur le plan financier. Il peut y avoir cette notion de stress s'il y a quelque chose à payer aussi. Ben voilà, ici on a la dette, on a quelque chose qui est perdu, on a tous des choses à payer, donc ça c'est pas de la voyance, c'est juste normal. Mais sur un mouvement financier, peut-être un remboursement ici, ça peut être long. Qu'est-ce qui va faire que les choses vont aller dans votre sens, puisqu'on va retrouver un éclaircissement
sur le travail, pardon, un éclaircissement sur le financier. Je parle de travail puisque j'ai quelque chose qui m'est venu, c'est pour ça. Ben, en fait, c'est votre manière de communiquer, cette notion de changer votre façon de communiquer par rapport à cet organisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a un souci financier ou une demande par rapport à un document ou de remboursement ou voilà quelque chose qui va toucher les finances ici, vous allez avoir la capacité de changer des démarches, des appels, des communications, des réclamations pour pouvoir ici avoir réponse à vos questions. Bon, on a vu que c'était lent, c'était pas très agréable quand c'est lent, mais ça va pouvoir se décanter. Il y a quand même eu cette notion de stress qui était présente à un moment donné, et puis moi je pense que quand on est stressé, eh ben, des fois on véhicule notre stress, on peut être maladroit, tel qu'un valet d'épée, parce que s'il se sent dépassé ou stressé, ben, il va mal s'exprimer, il va pas réfléchir, il peut être piquant. Donc c'est cette notion de stress qui va ressortir avec ce valet d'épée. Stress qui peut aussi toucher un enfant dans l'éducation, savoir s'affirmer, savoir reprendre retrousser ses manches pour trouver la bonne manière de communiquer par rapport à un enfant. Donc déjà dans cette guidance, on a vu l'aspect financier qui était un petit peu au ralenti, mais qui pouvait se décanter parce que l'énergie positive, bah oui, hein, c'est le 8 de bâton, des énergies qui se décantent, mais je dirais que c'est pas servi sur un plateau d'argent. C'est que vous, les taureaux, vous faites ce qu'il faut pour appeler, pour démarcher, vous faites ce qu'il faut pour voilà, avoir réponse à vos questions. Ok. Tout à l'heure, j'ai fait un lapsus parce que j'ai parlé de travail, puisque l'ours, je vais dire l'ours va représenter un patron, va représenter des personnes de caractère, va représenter aussi la hiérarchie, donc ça peut aussi bien représenter les cadres, le patron, tout comme les collègues qui ont un fort caractère. On voit une personne qui a un fort caractère ici. Il y a, les taureaux, une forme d'inquiétude ou de stress qui se répercute sur la communication. Je pense qu'avec ces trois lignes-là, les taureaux, on va parler de petits pics. Ben voilà, hein, on a ce valet d'épée. Hein. Lui, il a quelque chose à dire, il le dit, il va pas réfléchir, il va pas tourner cette fois sa langue dans sa bouche. Est-ce que c'est grave? Non. Je pense que ben vous êtes pas toujours à prendre des pincettes. Et s'il y a une personne qui vous énerve, vous voyez, ben vous allez ici rendre le retour du bâton. C'est pas dans l'idée que vous soyez méchant, non. C'est plutôt que faut pas trop vous embêter sur cette période-là parce que vous avez autre chose en tête. Vous avez une énergie qui va sur autre chose et pas de temps à perdre sur des sottises. Donc parfois vous êtes piquant. Bon, c'est pas grave, hein. On s'en fiche un peu de toute façon. Ça va, ça vient. Le principal, c'est soit de s'excuser ou que la personne en face s'excuse, et c'est de retrouver une énergie plus tranquille après. Alors, sur le travail, moi je sens aussi l'étude et la formation pour certains d'entre vous. L'étude et la formation qui peut-être génère du stress parce que vous êtes en attente de réponse et de validation, peut-être sur une date ici. Donc je rigole parce qu'on a un aspect positif, on a quelque chose qui s'éclaire par rapport à la hiérarchie et il y a cette notion ici que ça avance doucement mais sûrement. Alors je dis pas qu'il y a une date de suite, je pense qu'il y a quelque chose qui est prévu, peut-être après la période de l'été. Ok, formation prévue, allez, à la rentrée, ça c'est possible, ça peut être notifié, ça peut être validé. En tout cas, vous avez la réponse et ça peut vous rassurer ici. Donc voilà ce que je ressentais sur un plan professionnel. Donc ici, moi j'ai envie aussi de parler de votre bien-être, puisque je vais avoir l'épanouissement avec le bouquet, je vais avoir tout ce qui se réfère à l'eau, donc peut-être à l'émotionnel, même si on n'a pas la lune. On a l'inconscient, les profondeurs, avec des conscientisations. J'ai l'impression que les taureaux, vous sortez la tête hors de l'eau. Il y a peut-être quelque chose qui vous a tracassé sur le professionnel, sur un document, sur ce que vous mettiez en place. Et là, j'aime beaucoup cette carte-là qui est sortie dans le domaine émotionnel parce que vous reprenez de la poigne. On le sent. Vous reprenez de la force, vous reprenez confiance en vous. Vous avez su
éclairer des choses au plus profond de vous, suite à des remises en question, suite à une analyse, pour réduire des choses ou éloigner des choses qui n'étaient plus nécessaires. Voilà pourquoi on a ici l'agencement avec le chemin qui nous parle de remise en question. Mais c'est aussi l'idée d'avoir un choix multiple et de se dire que dans votre vie, vous voulez telle chose et vous ne voulez plus telle chose. Donc j'ai oublié de le dire, mais en tout début, alors, à la fin de cette guidance, je vais prendre un autre jeu, je ne sais pas encore lequel, et on va faire une question-réponse. Je le faisais il y a 2 ans déjà, mais après j'ai arrêté. Et c'est l'occasion ici de rajouter un petit plus aussi à cette lecture. Donc, sur votre bien-être, moi j'ai quelque chose de mieux qui ressort. J'ai cette notion vraiment de pouvoir se sentir à nouveau épanoui et avoir l'idée de faire un tri ici. Alors, j'aime bien regarder qu'est-ce qui peut ressortir en plus de la santé. Donc, on a vu quelque chose au niveau de la psyché, études, analyse, peut-être psychologie, thérapie, avec un bienfait. Vous triez les choses, vous mettez de côté ce que vous ne voulez plus, et vous avez ici la possibilité de mettre en sécurité d'autres choses. Alors, j'ai quelque chose qui me parle au niveau de l'estomac. Alors peut-être qu'il y a un message précis pour un taureau précis. J'ai un éclaircissement sur une enzyme ou, alors je ne sais pas comment je peux dire ça, une molécule, une enzyme, une problématique au niveau de l'estomac qui n'avait pas été ciblée, qui n'avait pas été compris par rapport à la médecine. Donc le livre peut nous parler ici de bilan de santé par rapport à la digestion, à l'estomac. Et ce soleil, moi j'ai vu quelque chose bien sûr qui va vous ramener un éclaircissement. Mais j'y vois aussi avec le soleil quelque chose qui est rond. Alors je sais pas pourquoi, j'y vois une molécule, une enzyme qui pose des problématiques dans la digestion qui va pouvoir être éclairée. Ok, si c'est votre cas, n'hésitez pas à me faire un retour. Alors, oui, je voulais approfondir au niveau de la santé. Donc on a la maison. La maison c'est l'ossature, c'est la structure. Donc je pense que j'ai plutôt approprié la maison comme le fait de se stabiliser, le fait de se sécuriser. Ça peut me parler aussi de maison. Il y a peut-être un petit arrêt maladie dans les parages ou quelque chose qui est voulu. L'idée de vouloir prendre un petit peu de repos. Mais voilà, dans le petit Lenormand, la maison c'est l'ossature. Donc il y a quelque chose à ce niveau-là aussi pour certaines personnes. Ça peut être se sentir bloqué, sentir une raideur et peut-être aller chez le kiné. Alors ici, voilà pour la santé. Donc au niveau du travail, on a vu qu'il y avait 2 situations. Quelque chose avec les collègues où il y avait un petit peu de piquant dans l'air, c'est pas grave, hein, ça met du piment, si personne en meurt, c'est pas grave. Une réponse par rapport à des documents de l'administratif. Et je rajoute cette notion de sécurité pour d'autres. Alors, comment on peut faire la chose? Donc on a vu de manière globale une énergie positive qui allait avancer, qui allait accélérer tout ce qui était bloqué à un moment donné. Alors, on va regarder ce qui ressort d'autre avec le Mathéès et on va aussi regarder ce qu'il peut être question par rapport au sentimental. Alors, du coup, je vais la garder ici, puisque c'était dans l'émotionnel. Alors, on a le retour, peut-être le passé, une personne du passé, un schéma du passé. On va avoir le guide. Qu'est-ce qui fait le guide? Le guide, il vous invite à vous poser, à réfléchir, à prendre le temps. Il vous invite ici à vous poser et à vous sentir serein et sereine. C'est comme s'il y avait une décision à prendre dans la sphère relationnelle ou sentimentale qui vous poussait justement à bien réfléchir. Alors ça peut maintenant s'apparenter sur un autre domaine de vie pour pouvoir vraiment prendre la bonne direction. Alors il y a trop de cartes qui est tombée. Et vous avez ici le serpent. Le serpent, c'est une invitation à être dans l'adaptation.
Alors moi, je sens quelque chose d'un petit peu piquant, les taureaux. C'est que vous voulez... Je peux pas dire vous voulez le beurre et l'argent du beurre. C'est pas méchant, mais en fait, vous vous dites je dois prendre une décision. Que ça soit avec vous-même ou par rapport à une personne du passé. Vous voulez prendre votre temps, mais en même temps, vous vous dites que vous devez être dans l'adaptation. Parce que il peut y avoir quelque chose qui peut vous échapper. Il y a cette peur que je peux ressentir derrière ici. Ce guide, on voit souvent le guide comme une personne sereine, etc., qui prend le temps. Mais parfois, le guide, il s'isole peut-être pour se protéger, peut-être du passé, d'une personne du passé, pour se protéger d'un schéma. Et le serpent, c'est pas que négatif. Alors oui, on peut parler de jalousie, médisance. Ça peut ressortir au niveau des collègues. Ça peut ressortir si quelqu'un n'aime pas votre couple ou si vous avez des vues sur une personne qui est déjà en couple, c'est possible. Mais j'aime amener l'attrait psychique d'une carte. C'est plutôt l'idée que ce serpent, il vous pousse à être dans l'adaptation et ne pas rester ici dans votre grotte, entre guillemets, ne pas vous figer, ne pas trop vous isoler et peut-être expérimenter quelque chose avec cette personne ou cette situation pour avoir réponse à vos questions. Ok, donc ça me parle d'avoir réponse à vos questions sur la sphère sentimentale et relationnelle. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais faire ici deux cartes. Vous vous posez une question à droite à gauche et on va laisser parler les énergies. Et ben voilà. Alors, on va commencer par la droite, respect des règles. Que ce soit avec vous-même ou par rapport à une personne, vous allez ici aller chercher ce qui est juste, ce qui est droit. On a une forme de hiérarchie, on a le patriarche et les autres qui suivent ici. Ça me parle d'un élément premier qui va amener d'autres petits éléments. On vous dit ici que par rapport au choix que vous devez prendre, ça peut faire résonance aussi au sentimental, par rapport à ce que vous devez vivre, sachez ici respecter vos valeurs, respecter une certaine logique et garder en exergue cette notion de règle avec vous-même. Alors, ceux qui ont choisi la gauche, on a la symphonie inachevée. J'adore cette carte parce que, pour résumer, elle nous dit que rien n'est parfait, mais ainsi va la vie. Rien n'est parfait, mais dans l'imparfait, vous pouvez apprendre, expérimenter, comprendre et y voir davantage plus clair. Et même si ce que vous aviez projeté, mes chers taureaux, ne s'avère pas exactement comme vous le souhaitez, ce n'est pas grave. Ça reste aussi une symphonie et la musique continue ici de se créer. Le principal, c'est d'avancer. Et même s'il y a des fausses notes, j'adore ce jeu, moi, personnellement, il m'émoustille. S'il y a des fausses notes, vous pouvez toujours les reprendre et apprendre de vos erreurs. Donc voici les taureaux, je vous embrasse, prenez soin de vous. N'hésitez pas à aller faire un tour sur votre taroscope général et sentimental qui est plus approfondi. Je vous embrasse, on se retrouve très vite.